Chers collègues, la parole est à Madame Nadia Ramassamy, apparentée au groupe Les Républicains pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, comme partout ailleurs en France, les habitants de La Réunion en ont assez. Assez de voir leur pouvoir d'achat fondre, assez de subir les effets de la vie chère, assez de voir leurs jeunes au chômage. À cette colère s'ajoute la situation particulière des Outre-mer. Certains, même dans cette Assemblée, considèrent que ces territoires bénéficient d'avantages indus perfusés par une métropole bien trop généreuse. La réalité est bien différente de cette caricature. Et il semble donc encore nécessaire de rappeler que certains de nos concitoyens ultramarins vivent dans des conditions héritées d'une histoire et d'une géographie différentes qui affoleraient n'importe qui dans l'Hexagone. En outre, lors des débats budgétaires, le pouvoir d'achat des ultramarins a souffert. Diminution des abattements fiscaux, fin du CICE, réduction des emplois aidés et bien d'autres mesures encore. La majorité, plus comptable que stratège, semble considérer les Outre-mer comme une charge qui permet néanmoins à la France de disposer du deuxième espace maritime du monde, de nickel, d'or, d'une capacité de projection militaire unique au monde, d'une biodiversité exceptionnelle et d'une base aérospatiale, sans même parler de la richesse des apports culturels venant des 5 continents. Comme partout ailleurs en France, les habitants des Outre-mer en ont assez. Assez d'être méprisés, assez d'être mis de côté, assez de voir que la solidarité entre les territoires soit devenue une formule vide. Mais au-delà, Monsieur le Premier ministre, il serait temps de réfléchir au coût réel de la transition énergétique à l'origine de cette colère. La France est déjà l'un des pays les plus exemplaires avec l'une des énergies les plus décarbonées du monde. Ces émissions de CO2 représentent moins de 1% des émissions mondiales. Les Français émettent 4,57 tonnes de CO2 par an, contre 7,54 pour les Chinois, 8,99 pour les Allemands, 9,5 pour la moyenne des pays de l'OCDE ou encore 16,6 pour les Américains. Devons-nous nous flageller pour ces excellents résultats? Est-ce encore à nos concitoyens de faire des efforts? Doivent-ils encore payer pour les excès des industries américaines et chinoises, celles-là même qui contrôlent le secteur du renouvelable et des métaux rares nécessaires à leur fabrication? Sans jamais nier la réalité du changement climatique, il convient de remettre nos concitoyens au cœur de notre politique. L'écologie, ce n'est pas uniquement le changement climatique, c'est aussi des sujets qui touchent directement les Français, de la pollution des sols et de l'air à la gestion des déchets et leur recyclage, en passant par la protection de la biodiversité. L'an dernier, vous avez supprimé l'allocation logement accession et des moyens pour rénover les logements insalubres et indignes, véritables passoires énergétiques. C'est une faute sociale et un non-sens écologique. En Outre-mer, avec la surutilisation des climatiseurs, ou en métropole, avec des factures de chauffage qui explosent. Plutôt que d'investir 80 milliards d'euros en 20 ans dans les éoliennes allemandes et les panneaux photovoltaïques chinois, sans bénéfice climatique manifeste, nous aurions pu contribuer à la rénovation thermique des bâtiments bien plus efficiente et permettant de stimuler l'emploi au niveau local. Enfin, si le tout renouvelable est vraiment l'objectif du gouvernement, le renforcement de la filière industrielle et de recherche française dans ce domaine devrait être la priorité plutôt que de subventionner les industries des pays les plus polluants. Les territoires ultramarins sont tout à fait adaptés au développement de cette filière française, de la géothermie à l'hydroélectricité. Ces territoires présentent d'ores et déjà un potentiel exceptionnel en matière d'énergie renouvelable en raison de leur situation géographique,
de leur climat et même de leurs caractéristiques volcaniques. Faut conclure. Premiers concernés par les cyclones, la montée des eaux, l'acidité des océans, les ultramarins sont particulièrement conscients des enjeux du changement climatique. C'est à ce titre que nous demandons une véritable réflexion sur la transition écologique. Plutôt que des annonces et des Merci, chers collègues. La parole